Un, deux, trois. Je crois que ce sera résolu quand nous éteindrons nos micros. On va essayer, hein. Attends, regarde. Voilà, tout le monde est muet maintenant. Wow. Très bien. Je vous propose de démarrer, hein, et je vais tout de suite vous partager le PowerPoint de démarrage. Marco, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux passer à plein Oui. écran, s'il te plaît? Voilà. Mais voilà, bienvenue, bonsoir. Nous commençons notre troisième soirée de notre session Croyants et citoyens déconfinés en Europe aujourd'hui pour savoir où nous voulons aller. Donc, ce soir, nous enchaînerons sur la séance de la semaine passée qui était consacrée à comment se faire prochain derrière ces masques et qui a été animée par Anne, Marie-Dominique et moi-même. Lors de cette soirée, nous avons eu toute une série d'apports, notamment sur le corps et le visage pour entrer en relation, la responsabilité de la responsabilité de l'autre. Nous avons eu pas mal de retours sur cela, on va continuer à en parler. Nous avons vu comment, dans la parabole du bon samaritain, Jésus lui-même s'est fait proche d'un pharisien, a pris la responsabilité de l'autre en face de lui. Et puis nous avons pu assister, prendre connaissance d'une série de témoignages sur plusieurs formes de solidarité qui ont été développées en Europe par temps de Covid. Aujourd'hui, le thème concerne donc l'Évangile et la construction européenne aujourd'hui et demain. Et ce sera animé par Marc Beumier, par Catherine Chevalier et par moi-même. Catherine va vous dire qu'est-ce que nous allons vous proposer. Donc, Marco va d'abord nous proposer une intervention sur l'esprit, hein, des fondateurs de la construction européenne. Voilà, il fera un peu un zoom sur certaines choses qu'il n'a pas eu le temps de développer dans son premier exposé, hein. Dans un deuxième temps, Marco nous dira comment le croyant participe à l'écriture de l'histoire, hein. Et dans le fond, j'ai envie de faire un lien avec la finale de la précédente soirée, où le maire de Naples, partant de gestes de solidarité entre les citoyens, invitait à une solidarité politique, en appelait aux autorités de l'État, aux autorités européennes. J'ai envie de dire, cette soirée fait un peu le passage d'une dimension plus individuelle, relationnelle de la solidarité à une dimension plus sociale, hein. Comment est-ce que l'Évangile peut
marqué la vie en société. Hein. Et c'est donc, voilà, on découvrira plus cela à l'écoute tant de l'esprit des fondateurs de la construction européenne que de l'apport de Marco sur comment le croyant participe à l'écriture de l'histoire. Troisième étape, ce sera dans le prolongement de l'apport de Marco, nous intéresser à Laudato Si, l'encyclique, et au saut qualitatif qu'elle nous invite à faire. Après, c'est moi-même qui interviendrai. Après ça, il y aura un temps de questions-réponses qui se fera tous ensemble. Donc, vous pourrez éventuellement, au fur et à mesure, les poser sur le chat ou les poser oralement à ce moment-là, tant à Marc, à Marco qu'à moi-même. Et puis, on ira vers des questions plus pratiques. Hein. À la lumière de l'enseignement social de l'Église, est-ce que le revenu universel est une utopie, hein, ou est quelque chose qui peut nous aider à mettre en œuvre plus de solidarité dans nos sociétés? Et là, on aura plutôt des pistes pour réfléchir par la suite à la question de la 5G, hein, et des critères pour nous aider à y réfléchir. Je vous rappelle hein, que notre soirée du 21 août, dans 15 jours, hein, sera le moment où nous reprendrons un échange entre nous autour des questions qui sont un peu notre fil conducteur au long de ces 3 soirées. Hein, comment être acteur du projet européen en un moment si particulier. En quoi l'Évangile peut-il contribuer à la reconstruction d'une Europe et d'un monde post-pandémie? Quelle espérance pour notre continent dans un monde en urgence de changement? Et puis, c'est aussi des questions plus personnelles hein, que nous vous proposons. Qu'est-ce qui, dans cette crise, va rendre mon humanité plus grande? Hein? On a eu des pistes, en particulier la semaine dernière, là-dessus. Et puis, à quel monde, à quelle Europe, nos actes, nos pensées, nos engagements vont-ils donner naissance? Quelques consignes pratiques. Donc, pour converser, vous pouvez aller sur le chat, hein, écrire vos questions. Si on vous donne la parole, merci de rouvrir votre micro. Vous pouvez voir cette session sur YouTube en allant sur la page d'accueil. Alors, cette soirée-ci, nous allons vous suggérer une autre forme de participation à travers des sondages. Vous allez pouvoir répondre à des questions et nous verrons comment l'ensemble du groupe répond à ces questions. Et puis, toujours, nous sommes très heureux d'avoir vos réactions. Si vous nous écrivez par mail d'une rencontre à l'autre pour nous faire vos remarques, vos suggestions, vos critiques. Et enfin, nous vous avions dit que nous proposions cette fois-ci des sous-groupes, mais en fin de réunion, entre 19h30 et 20h. On verra en fin de réunion, on constituera des groupes sur base des personnes qui sont volontaires pour y participer. Pour entrer dans cette soirée, nous avions envie de vous proposer d'écouter ensemble les béatitudes, qui vont vraiment nous préparer, dans le fond, à tout ce que nous allons entendre ce soir. Et c'est Anne qui va nous lire le texte. Évangile selon saint Matthieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Voilà, merci Anne pour ce beau texte. Je donne tout de suite la parole à Marc, hein, qui va nous parler de l'esprit des fondateurs. Marc, ton micro, Marc. Bon, Voilà. On t'entend toujours pas. Marc, ton micro est de nouveau éteint. Voilà. bon, c'est un très mauvais début, mais enfin bon. Alors, je voulais donc vous dire quelques mots des intentions et des valeurs qui ont présidé ou qui étaient sous-jacentes à ceux qui on appelle aujourd'hui les pères fondateurs de l'Union européenne ou de l'Europe, quoi que ce soit. Comme je l'ai dit l'autre fois, la première fois, cette appellation est relativement dangereuse à utiliser. On parle toujours de Schuman, d'Adenauer et de Gasperi. Mais il y en avait beaucoup d'autres. Et en fait, la plupart étaient chrétiens et ils s'étaient connus dans les années 30, dans une organisation qui était plus ou moins clandestine selon les pays et qui s'appelait les Nouvelles Équipes Internationales. Ces gens avaient l'intuition qu'on ne pouvait pas continuer la manière dont l'Europe vivait, c'est-à-dire la confrontation, la militarisation croissante, les guerres commerciales, le protectionnisme et les dévaluations monétaires qui se sont échelonnées tout au cours de cette décennie. Malheureusement, leurs intuitions et malgré leurs rencontres, leurs efforts pour maintenir la paix, ils ont beaucoup œuvré en coulisses derrière leur gouvernement pour que ça puisse se faire, répondant déjà à un vieil appel de Benoît XV en 1915 qui appelait à une paix sans annexion et sans vainqueur ni vaincu. C'était en fait déjà ce qui ne s'est pas passé en 1919-1920, puisque, comme je vous l'ai expliqué longuement, ce n'est pas du tout dans cette manière-là qu'ont été faits les pseudo-traités de paix de Versailles et des autres châteaux. Donc la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu. La plupart des membres des équipes internationales ont dû se cacher, vivre en clandestinité. Ils ont participé dans leur pays à la résistance, au nazisme et plus tard au communisme. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, leur intuition était réalisée. Elle avait été plus destructrice encore que la première. Et leur intuition à ce moment-là était de se dire, plus question que la guerre soit prédominante en Europe. Il nous faut absolument la paix. Et la paix, il faut qu'elle se construise avec les Européens de bonne volonté, qu'ils appartiennent au pays dits vainqueurs ou dits vaincus. Et ce qui était intéressant, hein, puisque je parlais de ça, Adenauer était français, Schuman était français, Adenauer était allemand et De Gasperi était italien, c'est-à-dire les deux pays qui étaient le plus vaincus de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ils voulaient reconstruire l'Europe, mais pas du tout comme en 1918 par la pression ni la confrontation,
ni de vainqueur ni de vaincu, mais d'abord en mettant la paix en avant et puis la collaboration. Pour eux, l'Évangile était la référence, mais l'Évangile à la lumière de la démocratie. Il n'était pas question, même si c'était le souhait secret de Pie XII, que l'on revienne à la chrétienté du Moyen Âge. Autant les valeurs de l'Évangile, l'amour, le respect de la personne, l'égalité des hommes et des femmes devaient être mis en avant, autant ça devait être fait avec les valeurs de la démocratie, c'est-à-dire l'état de droit, les libertés individuelles, la démocratie pluraliste. C'est une intuition qu'ils ont eu du mal à réaliser, même s'ils se sont rencontrés de nombreuses fois après la guerre, notamment une rencontre célèbre en 1946, dont je vous ai parlé la première fois. Il a fallu quelques jalons et quelques étapes pour le réaliser. Et l'intuition de Jean Monnet, et qui a été partagée par les hommes politiques, c'est que ça ne pouvait se réaliser que par une union des pays de l'Europe, par une union qui serait basée sur la paix, la prospérité et la négociation. Et pour cela, on a créé la notion de communauté, c'est-à-dire la volonté de l'intégration par la négociation. Abandonner une partie de sa souveraineté pour la donner à une autorité supranationale qui assurerait la prospérité et surtout la liberté, parce que je vous rappelle qu'il y a la communauté européenne, mais il y a aussi le Conseil de l'Europe qui s'est porté garant du respect de l'état de droit. Donc, pour résumer très clairement, très schématiquement, les valeurs de l'Évangile devaient être sous-jacentes, devaient être présentes, mais plus comme une reconquête ou une valeur de civilisation missionnaire, si je puis dire, mais par l'exemple, c'est-à-dire que la construction européenne devait être le résultat de la valeur des hommes et de leur réalisation et de leur action pour le bien commun. Et ça, c'est essentiel. Et ça ne pouvait être fait que dans le respect de la démocratie pluraliste. Ça, c'est essentiel. Et en fait, c'est pourquoi les démocrates chrétiens, puisque c'est comme ça qu'ils s'appelaient, ont été rejoints ensuite par des socialistes et par des libéraux qui pouvaient partager avec eux à la fois les valeurs de solidarité, mais aussi de respect de la liberté, de la solidarité et de l'intégration, contre les forces qui, au contraire, voulaient toujours maintenir le nationalisme et éventuellement même livrer l'Europe occidentale au communisme. Voilà, en quelques mots, c'était vraiment ça leur intuition. Bon, évidemment, certains rêvaient d'une Europe démocrate chrétienne. Et pendant les années 50 ou 60, ça a été une réalité assez prégnante dans beaucoup de pays, parce que les partis démocrates chrétiens ont gouverné souvent pendant de très nombreuses années. La Belgique, notamment, a connu cette période, mais ça a été le cas aussi aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne, où c'est toujours le cas d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait aussi des partis démocrates chrétiens à l'Est, qui avaient déjà vécu avec eux dans les années 30. La Slovénie, la Pologne, la Tchécoslovaquie connaissaient des partis chrétiens démocrates très puissants. Bon, le communisme est passé par là, et donc ils ont disparu dans l'oppression. Mais donc, il y avait déjà une volonté que les valeurs soient partagées à l'Ouest et à l'Est, parce qu'elles étaient pour eux communes. Donc, la valeur d'intégration et la valeur du respect des personnes ont été en fait les bases de la création de la communauté. Donc, c'était une notion nouvelle, c'était plus une union, ni un rassemblement, ça devait être un rassemblement de personnes pour assurer la libre circulation des hommes, des idées, mais aussi des biens et des services, sans confrontation ni guerre commerciale, monétaire ou autre. Et je pense que jusqu'en 1999, ça a quand même réussi parce qu'il n'y a pas eu de conflit, pas de guerre extérieure, mais pas de guerre civile non plus en Europe, jusqu'au moment où il y a eu malheureusement les guerres en Yougoslavie. Mais la Yougoslavie était justement l'exemple de ce qui était resté de 1918, où on avait obligé des peuples
Serbes, Croates, Slovènes, Monténégrins, à vivre ensemble alors que ce n'était pas leur choix. Et donc finalement, malgré le communisme, ils ont fini quand même par se séparer. Voilà, je ne dirai pas plus parce que m'avait demandé de ne pas parler plus que 5 minutes. Et puis, je pense que vous avez sur le site un long exemple papier que j'ai fait qui vous donne en détail, en long et en large, ce que je viens de vous dire en très bref résumé. Voilà, je vous souhaite une agréable, enfin, une intéressante soirée plutôt qu'agréable, puisque elle va être de haut vol. Donc, écoutez avec attention. Merci. Merci Marc. Marco, c'est à toi. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme Marc vient de le dire, la soirée sera de haute volée. Donc, il serait bon de voir un peu, de tester votre niveau en ce qui concerne l'enseignement social de l'Église. Donc là, il y a une série de questions qui apparaissent sur votre écran. Il y en a 6. Et donc, prenez le temps de répondre à chacune de ces questions. Donc, il y a une phrase et vous devez cocher qui, d'après vous, a dit cette phrase. Il y en a 6. Allez-y. Et je verrai quand tout le monde aura voté. Si vous ne savez pas quoi, tapez n'importe quoi. Bon, il faut être courageux. Hein. Là, personne n'a voté encore. Hein. Ça va, la procédure pour voter est claire? Anne? Oui, oui, ça marche. On est en train de remplir. Très bien. Il faut Ah, avoir rempli tout pour que nous voyions qui a d'accord. Mhm. On a fait des essais, mais on n'a pas tout testé à fond. Hein, c'est donc... donc, comme vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Hein. Ah, il y en a qui votent. Chouette. Déjà, 3 personnes ont terminé. Ne mettez pas la pression sur ceux qui sont les plus mauvais, c'est pas une bonne idée. C'est pour encourager ceux qui réfléchissent beaucoup, en fait. C'est bien, c'est bien. Marco, il y a des gens qui ne voient pas le questionnaire. Je suis désolé, je ne sais pas quoi faire. C'est ça, c'est comme moi. Et c'est qui ne le voit pas? C'est Francis et Catherine. On va passer à d'autres questions parce que pour la question 3, je n'ai pas de possibilité de réponse. Mais il faut répondre une question. Tu dois mettez une répondre réponse. à une, même si tu n'es pas sûr. Et donc, tu actionnes la petite barre sur le côté droit pour descendre jusqu'en bas. Ah bon, d'accord. Ah, voilà. Merci, merci. Mhm. Les 6 questions sont l'une après l'autre. Hein. Allez, déjà moitié ont terminé.
Combien de questions y a-t-il? 6. Ah bon. Tu dois aller jusque... Voilà. 11 personnes sur 15 ont répondu. C'est bien dit. Allez, vous êtes fort. Hein? De toute façon, nous ne saurons pas voir qui a bien répondu et qui n'a pas bien répondu. Donc, allez-y franchement. Hein? Mais vous aurez les bonnes Il n'y a réponses. pas de prix pour la personne qui aura la majorité des bonnes réponses. Ah, si, il va être plein d'orgueil et de mauvais sentiments. Allez, plus que 4. Marco, peut-être tu peux présenter les résultats ou encore, on Oui. laisse encore quelques secondes. Allez, à 6 minutes, on arrête. Comme il paraît que je ne peux pas faire pression, je n'en fais pas. Voilà, 6 minutes. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je vais vous montrer les résultats, si ça marche. Hein. Vous les voyez? Normalement, je partage les résultats. Vous les voyez? Donc, Oui. la première citation, tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas, tu ne le tiendras pas jusqu'au matin la paix du salarié. C'est dans le Lévitique, c'est le même passage dont on parlait la semaine passée concernant l'amour du prochain. Le deuxième, tout homme, en tant qu'être vivant doué de raison, tient en fait de la nature le droit fondamental d'user des biens de la terre. Eh bien, c'est notre pape Pie XII dans son radiomessage. Il aimait beaucoup de radiomessages. Il n'a pas écrit beaucoup, mais il a fait beaucoup de radiomessages. Les ouvriers en proie à la cupidité des patrons et une concurrence effrénée, eh ben, c'est dans Rerum Novarum dont nous allons parler tout à l'heure, par Léon XIII au XIXe siècle. Le fait que la rétribution ne peut pas être abandonnée au jeu automatique des lois du marché, eh ben, c'est Jean 23, dans Mater Magistra. Que la propriété privée ne constitue pour personne un droit inconditionnel et absolu, eh ben, c'est Paul VI qui a affirmé ça clair et net. Et quant à espérer qu'il y aura de la pagaille, c'est notre pape, en s'adressant aux jeunes, donc dans son espagnol d'Argentine, il a dit, mais maintenant j'ai oublié l'expression exacte, mais c'est exactement ce qu'il veut dire. Et voilà, j'arrête le partage. Donc, c'était pour rigoler, évidemment, mais en même temps pour nous rendre compte que l'Église a quand même tapé fort en termes de droits sociaux. Alors, ces derniers jours, nous avons dans nos soirées, nous avons beaucoup parlé d'histoire. Et Marc vient de nous faire une belle synthèse, comme il sait le faire, de l'histoire avec un H majuscule. Mais ce que moi je voudrais, c'est de voir avec vous des éléments pour discerner comment un croyant peut-il participer à l'écriture de l'histoire au jour le jour. Pour cela, nous savons que dans la révélation judéo-chrétienne, nous disons que Dieu se dit dans l'histoire. D'ailleurs, le nom de Dieu
dans la Bible, ce n'est pas un nom, c'est un verbe. C'est le verbe être conjugué à tous les temps. Hein, je suis qui je serai, je suis qui je suis. Donc Dieu se dit dans l'histoire, on le connaît dans l'histoire. Par contre, nous savons très bien que l'histoire est écrite par les êtres vivants, et en particulier par l'être humain, par l'homme qui a su même imprimer sa marque, même dans l'histoire géologique de la planète. Donc, ce n'est pas peu de choses. Donc, la question est comment le croyant peut participer à l'écriture de l'histoire, en particulier à travers ces relations dont notre vie est tissée. Nous allons voir que la conception de ces rapports sociaux a beaucoup évolué dans la révélation, à partir de la Bible, et ensuite dans la réflexion des pères de l'Église, des théologiens chrétiens, et en même temps, la position officielle de l'Église a aussi évolué. Alors, pour ce panorama qui va depuis la création à nos jours, excusez du peu, j'ai retenu 4 paliers. Au commencement, la venue de Jésus, la modernité et aujourd'hui. En essayant très brièvement de les situer dans leur contexte, nous verrons comment, au fil du temps, la réflexion donc s'est développée, s'est corrigée et s'est enrichie. Au commencement, tout se met déjà en place, en fait, et même les surprises, parce que déjà, en fait, nous avons non pas un récit de la création de l'être humain, mais 2 récits de la création de l'être humain. Le premier récit, à la fin du premier chapitre de la Genèse, nous dit ceci, que le 6e jour, le Seigneur a créé Adam, c'est-à-dire le terreux, depuis la terre Adama. Le terreux est pourtant mâle et femelle, et il est, dit le Seigneur, à notre réplique et selon notre ressemblance. Et Dieu dit au terreux, mâle et femelle, il utilise un langage que normalement en Orient est attribué aux rois. Il leur dit « fructifiez, multipliez, emplissez la terre, conquérez-la, assujettissez le poisson de la mer, le volatile des ciels, tout vivant qui rampe sur la terre. » Donc j'ai bien dit, c'est un langage royal, mais il ne faut pas oublier que dans la Bible, les rois n'ont pas tous les pouvoirs et ils ne sont pas sans contrôle. Mais voilà, directement après, au début du chapitre 2, nous sommes au 7e jour, l'œuvre de la création est achevée et Yahvé chôme de tout son ouvrage, mais on dirait que tout est encore en plan. Toute herbe du champ n'avait pas encore germé et point de terreux, point d'Adam, pour servir la terre. Du coup, Yahvé forme le terreux, Adam, poussière de la terre, Adama, il insuffle en ses narines la laine de vie, il le pose au jardin d'Éden pour le servir et pour le garder. Donc voilà, le terreux, nous, Adam, nous sommes à la fois rois et serviteurs de la terre, mais des rois dont les pouvoirs sont limités et contrôlés. La mission de l'être humain est de veiller sur ce que Dieu a mis en place pour que tout soit accompli. Et nous reconnaissons les paroles que Jésus a prononcées avant de rendre l'Esprit sur la croix. Alors, nous avons déjà là 2 pôles, servir et garder d'un côté, conquérir et assujettir de l'autre, où il y aura une tension pendant des siècles et des siècles. Et Laudato aussi, dont Catherine va nous parler tout à l'heure, va faire le point sur cette tension. Dans ce passage, nous retrouvons aussi ce qui sont les 4 principes majeurs de l'enseignement social de l'Église. Il y a la dignité de la personne, dans la phrase « mâle et femelle », dit Dieu, à notre réplique, selon notre ressemblance. Il y a la mention du bien commun, car l'homme n'est pas appelé à piller, mais à veiller sur ce que Dieu a mis en place. Il y a la subsidiarité, qui est un peu la dimension politique de l'affaire, car le 7e jour, Dieu se repose et passe la main à l'homme. Il ne fait pas tout, Dieu. Et finalement, la participation, puisque le couple humain, en couple, est invité à apporter sa contribution à l'œuvre de Dieu pour que tout soit accompli. Pour arriver à Jésus, il y a des siècles, et pendant lesquels le Dieu créateur se révèle aussi Dieu sauveur, libérateur,
et invite l'humanité à entrer dans une alliance avec lui. Pour entrer dans cette alliance, il faut s'engager à respecter les droits fondamentaux qui régissent la vie entre les humains, qui rendent possible la vie. Donc le droit à la vie, droit de la propriété, la protection du mariage, le respect des parents. Cette alliance avec Dieu, à travers le respect de l'autre, y compris les plus faibles, comme les esclaves, les veuves, les orphelins, l'étranger, inclut donc la relation à la communauté. Nous l'avons vu la semaine passée, l'alliance avec Dieu entraîne l'appel à aimer le prochain comme soi-même, puisque Caïn avait de toute façon tort, je suis bel et bien responsable de mon frère. Et Dieu, le premier, se fait responsable de la responsabilité de son peuple, car il envoie ses prophètes pour régulièrement interpeller le peuple et ses dirigeants sur leur manquement à l'alliance. Et ces manquements sont de deux types. La relation marchande avec la divinité, c'est-à-dire le culte des idoles, qui est tout à fait le contraire de la relation avec un Dieu libérateur, et surtout les injustices dont le peuple se rendait coupable. Les prophètes invitent le peuple à se ressaisir, car, disent-ils, Dieu vient pour juger son peuple et établir son règne de paix à l'égard des faibles et des opprimés. Et ceci ouvre la voie à la venue de Jésus, qui se situe dans la droite ligne de l'annonce prophétique avec sa bonne nouvelle, où il dit que le règne s'est fait proche. Pour cela, Jésus invite à faire la part des choses. Ce qui est à l'image de César, rendez-le à César. Il montrait la monnaie. Ce qui est à l'image de Dieu, les êtres humains, ben ça revient à Dieu. Vous rendrez compte à Dieu de ça. Jésus insiste sur l'intériorisation des normes et donc l'importance de l'intention du cœur plutôt que le respect aveugle de la norme écrite. Et pour lui, l'amour du prochain va jusqu'à l'amour des ennemis, ce qui n'était vraiment pas été dit jusque-là. Et pour que cela soit clair, il se pose lui-même comme critère, comme norme ultime de l'amour du prochain, quand il dit « Aimez-vous de l'amour dont je vous ai aimé ». Et nous savons comment il a montré ça, par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Or, Jésus parti, c'est l'Église qui reste, tel qu'elle l'a dit, et en à peine quelques siècles, le groupuscule des disciples du crucifié annoncé comme ressuscité se répand dans tout le monde connu. Mais au début, il y a un texte du IIe siècle où un écrivain chrétien défend la foi chrétienne vis-à-vis d'un païen, c'est la lettre à Dionyète. Il dit « Les chrétiens ne sont distingués du reste des hommes ni par leur pays, ni par leur langage, ni par leur manière de vivre. Rien de singulier dans leurs habitudes. Comme les autres, ils se marient, comme les autres, ils ont des enfants, mais les chrétiens sont dans le monde ce que l'âme est dans le corps. » Voilà comment, au début de l'Église, on voyait la fonction du croyant dans le monde. Vous connaissez un peu l'histoire. L'Empire romain d'Occident s'effrite progressivement et il y a un vide de pouvoir qui s'installe. Cela permet, entre autres, à la religion chrétienne de marquer de son empreinte toute la vie sociale. Et tout au long de cette période, est présent le souci de venir en aide aux pauvres, car, contrairement à ce qui s'est passé par la suite, on reconnaît que le Christ est présent en eux. Donc, du coup, le roi idéal est le défenseur des pauvres, par exemple, Saint Louis. Mais ce vide de pouvoir induit aussi autre chose. Donc, au XIe siècle, le pape, l'évêque de Rome, Grégoire VII, revendique l'autorité suprême, mais non seulement sur tous les évêques du monde, mais aussi sur les détenteurs du pouvoir politique, y compris l'empereur du Sacré Empire romain germanique. À cette époque-là, le grand souci de Rome, c'est le combat contre les infidèles, notamment l'islam. Mais quelques siècles plus tard, à la Renaissance, il y a un grand changement de situation, c'est la Réforme. Et du coup, une bonne moitié de l'Europe refuse l'autorité du pape comme vicaire du Christ et donc aussi comme autorité suprême temporelle.
Du coup, le discours des papes prend de plus en plus une tournure défensive contre toutes ces nouveautés qu'eux, ils trouvent néfastes, notamment la revendication du libre arbitre. Tantôt, Marc a fait allusion à l'appel de Benoît XV à la fin de la Première Guerre mondiale. Et là, c'est vraiment un exemple de comment l'autorité des papes avait baissé par rapport. Ça ne valait plus grand-chose, pour dire les choses platement. À la Renaissance, les protestants hérétiques rejoignent les musulmans au rang des ennemis de l'Église. Et nous faisons un bond jusqu'au XIXe siècle. C'est la révolution industrielle, où un nouveau système économique se met en place basé sur d'importants investissements de capitaux qu'on espère rentabiliser par des gains maximaux. Or, le fait que de grandes richesses soient concentrées dans les mains de peu de gens induit qu'il y a des masses de gens qui sont appauvris. Et donc, des masses de paysans pauvres rejoignent les villes pour vendre ce qui leur restait, leur force de travail, aux industriels. Et beaucoup d'écrivains ont décrit les conditions de travail et de vie des ouvriers comme effroyables. Nous connaissons les œuvres de Victor Hugo, de Charles Dickens ou d'Émile Zola, ou aussi des œuvres de penseurs comme Karl Marx qui parlent du prolétariat. Ça veut dire les gens qui n'ont pour toute richesse que leur progéniture. C'est à cette époque que deux classes sociales antagonistes se mettent en place. Ce que dans les écrits suivants des papes, on appellera les classes laborieuses et le patronat, le capitaliste. La pensée libérale, le libéralisme a aussi, avec ses revendications de participation plus larges à la gestion politique, a droit aussi aux condamnations des papes. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, jusqu'en 1870, les papes seront part intégrante des têtes couronnées européennes, donc ils n'aiment pas trop la pensée libérale. Mais nous sommes arrivés donc au troisième tournant. Le troisième tournant, c'est avec l'élection de Léon XIII à la papauté. Il avait presque 70 ans, en 1878. Et il est assez classique, à la suite du long pontificat de Pie IX. Mais malgré cela, il se rend progressivement compte que l'Église ne peut pas continuer à ignorer les problématiques du monde moderne et que les choses nouvelles ne sont pas nécessairement ni entièrement mauvaises. Les choses nouvelles, c'est la traduction du titre latin de l'encyclique, Rerum Novarum. Et en fait, en latin classique, une chose nouvelle indique un bouleversement néfaste, pas une crise comme nous avons dit en début de la session, mais un bouleversement néfaste contre lequel il faut s'opposer. L'encyclique Rerum Novarum, publiée en 1891, va réagir face à la question nouvelle du rapport entre le capital et le travail et va dénoncer la situation inadmissible de la classe ouvrière. Le pape, tenez-vous bien, va affirmer la subordination du droit de propriété au principe de la destination universelle des biens. C'est pire que Karl Marx. Le droit de propriété n'est pas un absolu, il est subordonné au bien commun parce que la terre est à tous, c'est dans la Genèse. En conséquence de cela, le pape appelle à établir des salaires justes et pas suivant les négociations sur le marché, l'offre et la demande. Non, un salaire juste, c'est ce qui permet à l'ouvrier de faire vivre une famille. Et le pape défend aussi la défense du droit d'association qui permettent aux ouvriers de s'organiser pour la défense de leurs droits. Dans la lettre, les principes de la dignité de la personne humaine, du bien commun, de la solidarité, subsidiarité et de la participation sont clairement affirmés. 70 ans plus tard, de nouveau, un vieux pape est élu, un pape de transition, on avait dit, mais de nouveau, la magie opère et cet homme âgé et classique est à l'origine d'un tournant majeur. Jean XXIII conduit l'Église vers une approche délibérément positive de son temps. Et c'est ainsi qu'en l'espace de 10 ans, nous verrons deux papes, Jean XXIII et Paul VI, plus les évêques réunis en concile, se prononcer sur un mode paisible et constructif pour la participation active des travailleurs à la responsabilité des entreprises. C'est la participation et la subsidiarité.
contre des formes déguisées de colonialisme, parce qu'on est à l'époque de la décolonisation, et bien les papes montrent que ça continue de façon déguisée. Et là, c'est le principe du bien commun. Et aussi pour le développement des droits humains au nom du principe de la dignité de la personne humaine. Et les papes et les évêques indiquent trois signes des temps positifs, encourageants: la promotion économique et sociale des travailleurs, l'entrée des femmes dans la vie publique et la fin de la colonisation. Et les chrétiens sont fortement engagés à participer activement à la gestion des affaires publiques dans une collaboration loyale, non seulement avec les croyants, mais aussi avec les non-croyants. Et je termine là cette page. Paul VI, quand il parle de la responsabilité politique des chrétiens, il dit qu'ils sont invités à s'engager en politique, car le pouvoir politique est le lien naturel et nécessaire pour assurer la cohésion du corps social et la réalisation du bien commun. Mais le pape reconnaît qu'il est impossible de prononcer une parole unique, valide pour l'infinie diversité des situations sur la face du monde. Donc, du coup, il dit, c'est pas moi qui dois parler de ce que les communautés doivent faire, mais ce sont les communautés chrétiennes locales à voir, juger et agir en fonction du bien commun. Et nous arrivons donc au dernier palier, aujourd'hui, le pape François, qui depuis son arrivée, il répète que le Seigneur frappe à la porte de l'Église pour sortir et aller vers les périphéries. Dans son premier texte, qui était en fait un texte préparé par Benoît XVI, mais qui lui l'a repris, il dit entre autres choses que la lumière de la foi se met constamment au service concret de la justice, du droit et de la paix. Or, contrairement à ce qu'on lui reproche, certaines parties, certaines franges de l'Église, François, il vise très haut. Il indique toujours des buts très élevés, mais en même temps, il rappelle toujours qu'il faut faire le bien possible. Et nous arrivons donc à la lettre Laudato Si, publiée en 2015, sur la sauvegarde de la maison commune, où il parle donc, il propose l'écologie intégrale, qui n'a rien à voir avec l'intégrisme, pour rassembler tous ceux que l'avenir de la planète préoccupe. Et c'est là que je m'arrête et que je passe la main à Catherine. Si j'arrive à arrêter mon... Voilà. Merci Marco. Je vais moi-même alors poursuivre, prendre le flambeau autour de l'encyclique Laudato Si. Et normalement, vous devez voir mon partage d'écran. Ça va? Donc voilà, cette encyclique qui a comme nom, il s'appelle Lettre encyclique Laudato Si, du Saint-Père François sur la sauvegarde de la maison commune. Vous retrouvez déjà ce mot commune qui nous fait penser au bien commun dont Marco nous a parlé déjà dans sa relecture. Elle a été publiée à la Pentecôte 2015, c'est-à-dire juste avant la COP 21, et c'est un texte qui a eu vraiment un retentissement bien au-delà des cercles ecclésiaux. Et ça rejoint un peu les questions qu'on a déjà évoquées sur l'impact de la parole des papes. Alors, ça nous semblait important de prendre un temps d'arrêt sur ce texte, en particulier comme Européens, puisque le Green Deal fait vraiment partie des objectifs que se soit fixé l'actuelle Commission. Et même si nous pouvons parfois trouver que la réponse de nos politiciens européens n'est pas à la hauteur, il faut cependant reconnaître que l'Europe joue un rôle leader sur ce plan au niveau mondial, même si on pourrait parfois en attendre plus. Alors, je me suis surtout inspirée de ce numéro de la revue Lumen Vitae pour la réflexion que je vous propose, qui a consacré un numéro à l'encyclique. Vous trouverez les références sur le site. Et ce que je trouvais intéressant, c'est de vous dire, j'ai un peu fait un parcours, une recherche de mots sur le texte, et dans le fond, vraiment, ce texte se situe dans le prolongement de l'enseignement social de l'Église, en particulier la question du bien commun. L'expression elle-même se retrouve 29 fois dans le texte,
Et l'expression dignité, hein, associée à la dignité de la personne, dignité des pauvres aussi, se retrouve 23 fois dans le texte. Le mot solidarité, 11 fois, mais subsidiarité et participation sont moins présents, mais restent quand même dans le cadre du texte. Pourquoi j'insiste là-dessus? Mais dans le fond, d'une part, il se situe vraiment dans le prolongement, mais en même temps, le pape nous parle de conversion écologique. Et moi, j'ai envie de dire, en lisant ce texte, pour moi, il y a vraiment un saut qualitatif qui nous est demandé, hein, et que, disons, que le pape demande à la doctrine sociale de l'Église à travers ses interpellations. C'est un peu comme Rerum Novarum. Hein. À ce moment-là, il était demandé au patron chrétien de passer d'une posture assistentialiste à une posture qui intègre la dimension sociale, la participation des ouvriers. Nous aussi, ici, il y a un saut qualitatif. Et le pape, je vous lis ce petit extrait qui le dit bien. Du numéro 53 de Laudato Si, le problème est que nous n'avons pas encore la culture nécessaire pour faire face à cette crise. Et il faut construire des leaderships qui tracent des chemins en cherchant à répondre aux besoins des générations actuelles, comme en incluant tout le monde sans nuire aux générations futures. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé à Frédéric Rottier, hein, qui nous invitait vraiment à construire une culture commune, hein, et voilà, interpeller nos leaders politiques, que le monde associatif aussi s'implique pour justement pouvoir faire vivre ce changement. Et j'ai envie de dire, ce changement, moi je l'évalue, enfin, je propose de réfléchir à 3 points hein, sur lesquels nous sommes invités à changer de mentalité. Le premier point, c'est autour de la relation entre Dieu, l'homme et la nature. Et je m'inspire ici d'un article dans Lumen Vitae de Jürgen Moltmann, hein, qui est un grand théologien allemand. Et dans le fond, il part de cette citation de Pic de la Mirandole, de la Renaissance, hein, dont Marco vient de nous parler, l'être humain est le centre du monde. Eh bien, à la Renaissance, dans le fond, on va interpréter hein, le fait que l'homme est image de Dieu en l'associant à l'image d'une domination. Hein. L'homme, image de Dieu, est celui qui domine la terre. Et, si vous avez bien écouté Marco, dans le fond, c'est une interprétation qui privilégie la citation de Genèse 1,28, soumettez la terre, dominez sur tous les animaux, au détriment du 2e chapitre qui parle de ce jardin qu'il faut cultiver et garder. Alors, je prolonge, hein, qu'est-ce qui est proposé, qu'est-ce qui est critiqué? Ce qui est critiqué, c'est une approche anthropocentrique de la création, donc qui met l'homme au centre et qui met toute la création au service de l'homme dans une logique utilitariste. Et Moltmann dit, mais non, il faut une approche biocentrique, donc centrée sur la vie, du lien entre la culture humaine et la nature. Et cette approche-là, elle met l'être humain non pas au sommet de la création, mais comme la dernière des créatures, c'est-à-dire la plus dépendante. Nous dépendons de l'air, de la lumière, des plantes, des animaux pour notre vie. Donc nous dépendons vraiment de la nature. Et donc cette vision-là, elle nous fait voir la Terre et tous les êtres vivants comme des créatures et la couronne de la création. Ce n'est pas l'homme, c'est le sabbat. C'est ce temps d'arrêt, hein, de relecture. Et on va voir combien cet arrêt peut être important hein, dans la dynamique de course, par rapport à la dynamique de course en avant à laquelle nous invite la course au progrès. Et cette relation entre Dieu, l'homme et la nature, elle est très explicite dans l'alliance que Dieu propose à Noé en Genèse 9, où Dieu dit à Noé, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. » Donc vous voyez que tous les êtres vivants sont inclus dans cette alliance. Et l'arc, eh bien, il fait l'alliance entre Dieu et la terre entière sur laquelle est l'homme. Et on peut dire la même chose de l'incarnation du Christ. On dit de l'incarnation qu'elle élève l'homme
disons, elle élève l'homme pour le faire entrer dans la communion avec Dieu. Mais on peut dire que cette élévation, elle entraîne tout le monde visible et matériel, puisque par sa présence sur terre, Jésus a sanctifié toute la terre. Donc, vous voyez une logique qui intègre la terre et tous les êtres vivants dans cette alliance avec Dieu. Donc ça, c'est le premier point sur lequel il nous est demandé une conversion. Deuxième élément sur lequel l'encyclique travaille, c'est la critique du paradigme technocratique. Le paradigme technocratique, c'est la vision technologique du monde qui fait de la nature un tout informe, un objet extérieur au sujet et surtout un objet totalement disponible pour la manipulation de l'homme. Alors, qu'est-ce qui est reproché à ça? C'est que dans le fond, on porte sur cette nature une approche unidimensionnelle. Elle est regardée en fonction de l'utilité que l'homme peut en tirer, sans tenir compte d'autres critères, on y reviendra plus loin. Et elle va de pair avec l'idée d'une croissance infinie ou illimitée des ressources, qui va jusqu'à presser jusqu'aux limites et même au-delà des limites toutes ces ressources. Et donc, c'est la critique qui est faite au numéro 106 de Laudato Si. Cette approche, elle empêche de trouver des chemins adéquats, je cite l'encyclique au numéro 108, pour résoudre les problèmes les plus complexes du monde actuel, surtout ceux de l'environnement et des pauvres, qui ne peuvent pas être abordés d'un seul regard ou selon un seul type d'intérêt. Donc, vous voyez ici la critique de l'approche unidimensionnelle, d'où l'importance de réhabiliter les autres domaines du savoir, y compris la philosophie et l'éthique sociale. Et il revient sur ce changement culturel, c'est une habitude difficile à prendre aujourd'hui. Donc, vous voyez bien, il ne s'agit pas de critiquer la science et la technique en elle-même, mais le fait que le critère unique utilisé soit une approche utilitariste. Et donc, le pape invite à renverser la logique, en particulier à privilégier le principe de précaution. Ici, je suis au numéro 186 de l'encyclique. Si l'information objective conduit à prévoir un dommage grave et irréversible, bien qu'il n'y ait pas de preuve indiscutable, tout le projet devra être arrêté ou modifié. Vous voyez, donc il ne s'agit pas de prouver qu'il va y avoir un dommage, mais de prouver qu'il ne va pas y en avoir. C'est ça le renversement de la preuve qui est demandé. Et ça, j'arrive maintenant à mon troisième point, tout ça c'est au profit d'une mise en relation. Parce que dans le fond, cette logique utilitariste, elle s'adresse avant tout à l'individu, plutôt qu'à une personne comme maître de relation. Et elle privilégie le chacun pour soi personnellement, chaque pays pour soi, chaque collectivité pour soi, au détriment de l'interdépendance. Or, l'appel qui est lancé, vraiment, c'est de faire en sorte que les solutions proposées soient proposées dans une perspective globale et pas seulement pour défendre les intérêts de certains pays. L'interdépendance nous oblige à penser à un monde unique et à un projet commun. Vous voyez bien tout le défi de toutes ces conférences, par exemple, sur le climat et la biodiversité, c'est d'arriver à être tous d'accord sur des priorités qu'on se donne tous ensemble. C'est vraiment ça, l'interdépendance. Et je voudrais terminer ce petit apport par une note plus théologique. Et là, je m'appuie sur Fabien Revol, qui intervient dans la revue Lumen Vitae, mais que j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer à un autre moment, d'écouter. Dans le fond, qu'est-ce qu'il nous dit? Et je reviens à cette histoire de l'image de Dieu. Vous avez vu, d'ailleurs Marco l'a bien dit tantôt, l'être humain est créé homme et femme, et c'est à ce moment-là qu'on dit qu'il est à l'image de Dieu. Donc, homme et femme, être de relation. Et Dieu est aussi relation. Il est un Dieu Trinité, qui est communion d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, communion d'amour dans laquelle il nous invite à rentrer. Et l'image, la plus belle image de Dieu sur terre, c'est le Christ qui nous l'a présenté par sa vie donnée,
Et il nous a justement montré le chemin d'un amour d'un amour justement qui s'inscrit dans une dynamique de service et non pas de domination. Alors je termine sur cette image, qui est une belle image de la Trinité contemporaine, réalisée par une moniale allemande. Vous voyez le Père, le Fils et l'Esprit, donc qui prennent soin de l'homme blessé. Voilà, c'est à ça que nous sommes invités à collaborer, et je la mets en lien avec une phrase dure, je trouve, du début de l'encyclique. C'est pourquoi parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités se trouve notre terre opprimée et dévastée. Et bien, nous sommes invités à prendre soin, en nous associant au travail de Dieu, à ce travail justement de service et de soin de la terre. Voilà. Je crois que j'ai bien fait mon partage d'écran et je vous revois tous en galerie. Voilà. Ce que nous avons pensé donc après ces 3 interventions, c'est de vous donner la possibilité de, dans le fond aussi ce soir nous sommes peut-être un peu moins nombreux, ça peut nous faciliter l'échange et la participation en posant des questions ou en partageant une réaction. On se donne une petite dizaine de minutes pour ça. Et Marc et moi, nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. Marie-Dominique? Oui, je réapparais, tu vois. Lola, oui, tu as levé la main? Oui, j'ai levé la main pour avoir... c'est à moi déjà? C'est Oui. pas Marido? Non, je crois. Bah, écoute, moi j'avais juste à dire bravo parce que j'ai trouvé que le point de vue de Marc très intéressant. Tu vois, moi j'avais jamais compris ce qui s'était passé avec la Yougoslavie, la Bosnie, tout ça, et ça a donné un éclairage sur l'Europe que je connaissais pas. Et comme j'ai des amis qui ont souffert de ça, des amis de ces pays-là, donc voilà, et chacun éclaire encore des choses que j'avais pas bien comprises. Merci. D'accord, merci Marido. Lola? Oui, bon, merci d'abord pour toi parce que j'aimais bien chacun des interventions, donc merci beaucoup. Et après, plutôt qu'une question, c'est une réflexion que je fais toujours à partir de l'anthropologie théologique. Comme tu viens de signaler, Catherine, au début, on met la force sur le premier chapitre de la Genèse, mais pas sur le deuxième. Mais j'avais posé déjà cette question-là à un prof, écrivain aussi d'anthropologie théologique, qui a beaucoup de succès maintenant en Espagne, que j'ai assisté à des conférences l'année passée. C'est la question de pourquoi, si on fait un Nouveau Testament, pourquoi est-ce qu'on ne met pas la force pour l'anthropologie théologique sur la question de que le règne de Dieu, ce n'est pas là-bas ou ailleurs, c'est ici au milieu de nous. Si on pense que le règne de Dieu, c'est ici au milieu de nous, écoute, si on est dans le règne de Dieu, ce sera pas mal qu'on travaille bien, tu vois, quand même qu'on les garde, non? Même si on ne veut pas travailler, mais on peut les garder, non? Donc, c'est pour qu'elle me disait que c'était difficile à changer les points de vue. Donc, peut-être, ce sera pas mal que l'Église ne parle pas exactement, parle en plus de la question de la Laudato Si, parle de changer les points pivots de l'anthropologie théologique qu'on a fait jusqu'à le prochain. Oui, mais j'entends bien ton interpellation, mais je crois que la prise de conscience, elle est trop récente sur ce plan-là. Elle est trop récente sur ce plan-là. Moi, j'ai trouvé très intéressant l'article de Moltmann, mais je n'avais pas entendu une réflexion aussi bien structurée là-dessus avant de le lire. Merci. Voilà.
Oui, juste, merci beaucoup hein, pour vos trois interventions. Et voilà, moi je retiens en tout cas la dernière image, Catherine, que tu as montrée. Je trouve qu'elle est très, très belle de cette image trinitaire au service de prendre soin du plus faible. Voilà, je trouve que ça résume beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Juani, tu mets ton micro? Oui. Je voudrais te demander que tu expliques un peu plus les principes de précaution. Ça m'a passé trop vite. Quand tu as parlé de la critique du paradigme technocratique, à un moment donné, tu es arrivé, après que la croissance n'est pas illimitée, donc il y a là quelque chose. Les principes de précaution. J'ai mis la phrase et je n'ai pas retenu les concepts. Si tu peux expliquer ça. C'est ça. C'est-à-dire que au lieu de se dire il faut prouver qu'il va y avoir des dangers pour arrêter, par exemple, la construction d'un barrage, si on voit qu'il pourrait y avoir un danger, il faut arrêter de le faire. Plutôt que de devoir prouver qu'il y aura un danger, devoir prouver qu'il n'y a pas de danger. Tu vois? C'est ça le principe de précaution. Je donne la parole à Magali, qui l'a demandé. Juani, ça va? D'accord. Magali? Non, moi, je n'ai pas demandé la parole. Ceci est un signe qui est connu de toute la jeunesse et la semi-jeunesse. Donc, ça veut dire, plutôt que de faire clap, clap, clap quand on n'est pas online, donc ça, c'est une façon de dire je suis 100% d'accord avec la personne. Et donc, j'ai fait ça au moment où je ne sais plus qui a dit quoi. Ah oui, l'image, où cette image est à fondre, à tomber par terre. Donc, c'est une façon d'applaudir en silence. Et donc, ça permet, quand on est 116, ça permet de dire tous ensemble je suis d'accord sans qu'il y ait beaucoup de bruit. D'accord, merci Magali. Isabelle? Tu mets ton micro, merci. Je n'avais pas fait exprès, mais en ce moment, je suis en train de lire ce livre de Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse. Donc, je suis tout à fait dans la longueur d'onde avec ce livre que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Notamment, ce qui me frappe beaucoup, c'est la gratitude par rapport à la surabondance qu'il y a dans la création et dans tous les dons de la nature, et que ce don qui a été reçu, c'est fait pour être partagé, on ne le reçoit pas pour soi. Et ça m'a beaucoup frappé dans ce livre. Bon, il y aura d'autres choses aussi, mais beaucoup de choses que vous avez dit aujourd'hui, je les ai aussi trouvées dans ce livre. Voilà. Merci Isabelle. Eric? Oui, juste un petit point sur le bien commun. C'est tellement banal, le bien commun. C'est la sortie des poubelles, c'est le bonjour et à la bonne heure, c'est le respect des voisins, c'est les crottes de chien, c'est tout ce qu'on a envie. Mais ce qui manque quand même, c'est quoi le bien commun? Une définition du bien commun qui permettrait aux hommes de comprendre ce qu'on attend d'eux. Je pense que le bien commun est quelque chose de très difficile à définir. Et donc, en parler, c'est bien, mais en faire après une philosophie ou une psychologie ou un acteur de changement, c'est compliqué parce que définir le bien commun est pour moi compliqué. Et chaque personne a une définition du bien commun différente, je pense, en fonction de ce qu'il a vécu ou en fonction de sa situation à un moment donné. Donc, je pense qu'à un moment, ce serait bien de réfléchir qu'est-ce qui est le bien commun pour l'homme dans sa relation avec Dieu et dans sa relation avec les autres hommes. Marco, je te laisse répondre. C'était juste pour rappeler ce que Paul VI avait dit. Donc, il n'y a pas moyen de donner une réponse unique dans la multiplicité des situations
Déjà, on est 8 milliards de personnes. Nous vivons combien de secondes par jour? Donc, et vraiment, la balle est relancée à chacun de nous et dans ces cercles ou ces bulles respectives, et de voir, juger et agir, sachant qu'on peut se tromper. Voilà. C'est ça. Moi j'ajouterais aussi que le bien commun fait système avec la dignité de la personne humaine. Et donc, le pape, enfin, très souvent, il est associé avec la destination universelle des biens, hein, c'est-à-dire que les biens ne peuvent pas être appropriés par quelques-uns au détriment d'autres. Et du coup, l'option préférentielle pour les pauvres, hein, qui n'est qu'une conséquence du bien commun, auquel tous ont le droit de participer, enfin, ou du moins dont tous doivent pouvoir bénéficier, quoi. Mais en attendant, après, ça doit se décliner localement en fonction des réalités sociales particulières, comme Marco a bien insisté. Merci en tout cas pour cette question très pertinente. Je peux ajouter quelque chose? Oui, vas-y Marc, oui, vas-y. Je crois que justement la réflexion de Paul VI qui renvoyait vers les communautés ne disait pas il faut chacun développer son bien commun et puis on verra. Il faut aussi que les expériences des uns profitent aux autres. Et c'est comme ça qu'on construira la culture commune, par l'apport. Et quand on s'est trompé, recommencer, faire autrement, peut-être apprendre des autres. Et peut-être qu'on a parfois tendance, en s'appuyant sur la science, la technologie ou sur la rationalité en général, de considérer qu'on a souvent en Europe occidentale les meilleures solutions aux problèmes et que souvent on n'essaye pas de voir si c'est mieux ailleurs ou si c'est mieux fait. Et donc on considère, ça c'est un des dangers d'une Europe européenne, c'est-à-dire de considérer que, comme au XIXe siècle, nous serions le centre du monde et que comme nous sommes à la pointe du combat écologique, ça c'est pas faux, ben c'est nous qui allons donner le là partout. Et je pense que ça c'est une mauvaise manière de faire parce que ça irrisse les cultures et ça donne l'impression qu'on veut continuer à donner des leçons aux autres. Et je pense que c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument apprendre en Europe. Je ne parle pas des États-Unis parce que là, c'est impossible, mais je pense que si on donne un peu l'exemple, je pense qu'on arrivera mieux à faire passer les messages que nous voulons. Alors, je vois que l'heure tourne. Et donc, on va peut-être passer à l'étape suivante. En tout cas, merci pour cette participation à l'échange de la part de chacun. On voudrait vous proposer maintenant un petit exercice concret de mise en œuvre de cet enseignement social de l'Église. Et je vais vous proposer une réflexion sur le salaire universel. Non, je n'ai pas fait comme il fallait. Attendez, je vais faire mieux. Je dois partager mon écran, voilà. 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 Et donc, je vous partage une réflexion qui a été faite, écrite par Gaël Giraud, économiste, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des questions qui nous intéressent, écologie, énergie et pauvreté, et jésuite de surcroît. Et il a écrit donc un article dans la revue La Civiltà Cattolica sur la question du salaire ou du revenu universel. Et en fait, qu'est-ce qui a motivé la rédaction de cet article? C'est la lettre que le pape François a écrite pendant la pandémie au mouvement populaire. Donc le pape a déjà rencontré les mouvements populaires plusieurs fois et il s'est manifesté auprès d'eux, vu que ces gens qui vivent bien souvent des petits boulots, etc., étaient tout particulièrement impactés par la pandémie et le confinement. Et voilà ce petit extrait qui a fait réagir Gaël Giraud. Sans doute est-il temps de penser à un salaire universel
qui reconnaissent et rendent leur dignité aux nobles tâches irremplaçables que vous effectuez. Un salaire capable de garantir et de faire de ce slogan si humain et chrétien une réalité, pas de travailleurs sans droit. Alors peut-être la première chose que j'ai envie de vous demander, et nous allons de nouveau faire un petit sondage, ici il y a une seule question cette fois-ci, à quel principe, quand vous lisez cette phrase, à quel principe de la doctrine sociale de l'Église vous pensez? Donc je vous partage la question, voilà, vous allez voir la question et cocher, il y a la possibilité de plusieurs réponses. Donc, une seule réponse, enfin, vous n'avez à répondre qu'à une seule question. Mais vous pouvez éventuellement cocher plusieurs de ces propositions. Ah ben voilà, ça va vite, ça avance. Très bien. « 9 sur 13. Bon, je mets fin au sondage parce que les réponses sont déjà très significatives. Donc, vous voyez, le partage, c'est autour de la dignité de la personne humaine que beaucoup d'entre vous se sont arrêtés. Et on le comprend parce que le mot dignité est dans le paragraphe. Mais n'empêche que c'est aussi une question qui est liée au bien commun puisqu'on parle d'un salaire universel. Et on pense directement à la destination universelle des biens. Donc, j'arrête le partage du sondage, je poursuis ma réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Bon, Gaël Giraud discute un peu sur le salaire universel, mais il s'arrête surtout au revenu universel sur lequel il y a toute une réflexion. Qu'est-ce qu'on entend par un revenu universel? C'est un revenu qui serait un paiement périodique, donc régulier, pas un one-shot, en monnaie, pas en nature, individualisé, donc dans toutes les personnes d'un ménage pourraient y avoir droit, universel dans le sens où tout le monde y a droit et inconditionnel. Il ne faut pas être sans travail, être ceci ou ça. Non, tout le monde y a droit. Donc voilà ce qu'on entend par revenu universel. Alors, commençons par nous demander, est-ce que c'est une utopie? Je vous avoue que c'était un peu ma conviction avant de lire cet article. L'humanité, et donc la première question que se pose Gaël Giraud, c'est de se demander, l'humanité a-t-elle les moyens de se payer cela? Et alors il fait une réflexion en disant, mais dans le fond, on va partir de la réflexion, quel est le pourcentage de l'humanité qui est actuellement en dessous du seuil de pauvreté, seuil de pauvreté qui est évalué à 7,4 $ par jour. Alors je vous soumets tout de suite une deuxième question. À votre avis, quel pourcentage de l'humanité, 35%, 48% ou 60%, sont en dessous de ce seuil de pauvreté? Je vois que ça vote. Ça aussi. Bon, 11 personnes sur 13 ont voté. Je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. La bonne réponse, c'est 60%. Mais voilà, donc 60%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 4,2 milliards de personnes qui sont en tout ça. Alors on peut se dire, viser à ce que tous atteignent le 7,4 $ par jour, ça coûterait combien? Je ne vous demande pas, je ne vous dis pas comment il a fait le calcul, je n'en ai aucune idée, mais lui, il estime que ça coûterait 13 000, je me suis trompée, 13 000 milliards de dollars, et pas 13 milliards de dollars, 13 000 milliards de dollars. Comment on pourrait le payer? Bon, il ne dit pas qu'il faut faire comme ça, mais si on prenait 25% des revenus du 1% des personnes les plus riches de la planète, on obtiendrait les 13 000 milliards de dollars. Donc,
1% des plus riches qui s'accaparent 80% du produit intérieur brut mondial. Donc, la réflexion de Gaël Giraud, c'est de dire, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de choix éthique et politique. L'argent, il y en a, mais comment est-ce qu'on va arriver à le répartir? Et donc, il avance dans sa réflexion, et ça me conduit à vous soumettre un troisième petit sondage. Est-ce le revenu universel, est-ce que c'est une idée de droite ou une idée de gauche, ou les deux, à votre avis? Alors, j'attends vos réponses. De droite, de gauche, ou les deux? Wow! Là, j'ai 12 sur 13 réponses. Je vous montre les résultats. Pour la moitié d'entre vous, c'est une idée de gauche, et pour l'autre moitié d'entre vous, c'est les deux. Eh bien, c'est les deux. Ah, attendez, je ne vous ai pas partagé les résultats, vous les avez, hein? Oui, ok. Donc, voilà. En fait, oui, il y a des économistes, plus de droite et de gauche, qui se sont arrêtés à la question. Et pour ceux pour qui réfléchissent dans une perspective plus libérale, j'ai envie de dire, eh ben, le revenu universel serait un revenu qui serait donné à la place de tous les transferts sociaux. Transferts sociaux, allocation de chômage, revenu minimum d'intégration ou RMI en France. Alors, l'intérêt de cette perspective plus de droite, hein, même si elle décharge l'État de sa responsabilité, c'est dans le fond que dans des pays où il y a peu de transferts sociaux, peu d'infrastructures, c'est une solution qui est plus facile à mettre en place. D'autres défendent cette idée plus de gauche en disant que là, c'est plutôt dans une perspective d'un revenu additionnel aux transferts sociaux qui laisserait aux gens la liberté de choisir s'ils veulent travailler ou pas en plus. Et ça obligerait à offrir un travail qui soit digne et motivant pour les personnes, digne et ou motivant. Alors, vous me direz, mais bon, tout ça, ça va rendre des gens paresseux. Hein? Plus personne n'aura envie de travailler. Hein? Mais, bon, il y a sûrement moyen de débattre là-dessus, mais ce que Gaël Giraud trouve intéressant, c'est d'aller voir où il y a eu des expérimentations de ce salaire. Et donc, je vous pose la question, dernier petit sondage. Donc, je cherche ma dernière question. Dans quel pays y a-t-il déjà eu des expérimentations du revenu universel? Vous pouvez donner plusieurs réponses. Il y a plusieurs réponses qui sont bonnes. Donc, vous pouvez, j'espère que je ne me suis pas trompée dans la façon dont j'ai fait le sondage, mais normalement, vous devriez pouvoir donner, éventuellement cocher plusieurs pays. Voilà, je vois que les gens répondent. Ce n'est pas possible de cocher plusieurs. Non. Ah ben alors, je suis désolée, j'ai mal fait le sondage. J'aurais dû cocher quelque chose que je n'ai pas fait. Bon, on va voir. Maintenant, j'ai perdu mon sondage. Il manque en tout cas la Finlande. Hein. Ah, je n'ai pas mis tous les pays. Hein. Mais écoutez, Comme je peux... on prendra peut-être le temps d'un peu échanger après, hein, mais je mets fin au sondage. Dans le fond, je partage les résultats. À première vue, vous avez souligné le Canada. En fait, tout le monde a raison. Dans ces trois pays, on a fait des expérimentations. Et Marc me dit qu'on en a fait aussi en Finlande. D'autres pays d'Afrique aussi ont vu des expérimentations. Alors, au Canada, on a commencé une expérimentation, mais ça a été interrompu par un changement de gouvernement, un gouvernement plus conservateur qui a empêché la poursuite de l'expérience. En Inde, on l'a fait dans le but de stimuler, dans une région de l'Inde, on ne l'a pas fait dans toute l'Inde, dans tout le sous-continent indien, comme on dit, mais ce qu'on a pu constater, c'est que vraiment, l'objectif était de stimuler les échanges monétaires. Et dans le fond, on a pu constater des retombées sur l'ensemble de la société qui excèdent largement le montant nominal
alloués à chaque destinataire. Et des expériences semblables ont été menées en Namibie et dans d'autres pays d'Afrique, et ça a permis de porter un autre regard. Cette solution qui était, à première vue un peu de façon, comme un peu une utopie, est aujourd'hui regardée comme une clé possible du développement. Donc, c'est ça que je trouve intéressant dans la réflexion qui est proposée. Je vais aller très très vite sur la dernière diapo parce qu'on approche de la fin et donc on avait encore l'une ou l'autre chose qu'on voulait vous partager. Sur la question du financement, la proposition de Gaël Giraud, c'est de réfléchir à partir des biens communs, comme ça a été fait en Alaska où on a distribué des fractions des dividendes pétroliers à tous les résidents de la population contre une logique de privatisation. Et il propose de s'appuyer sur une taxe carbone, à 120 tonnes, à 120 $ par tonne, ça permettrait de récolter 430 milliards de dollars, et aussi une taxe à 27% sur les milliards les 32 milliards qui sont dissimulés dans les paradis fiscaux. Donc, toujours ici pour montrer que l'argent est disponible, la question c'est de voir comment arriver à le partager. Voilà. L'article est beaucoup plus détaillé, nous le mettrons sur la page de cette soirée pour que vous puissiez le reprendre à votre aise, mais ça me semblait intéressant de pouvoir vous présenter ça. Je passe la parole à Marco. Oui, donc nous avions prévu dans le même esprit que ce que Catherine vient de nous proposer sur le revenu universel, un petit exercice pratique à propos de l'adoption possible de la 5G. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc la 5G, c'est un protocole, donc un système pour se connecter à Internet avec les smartphones, donc sans fil, un peu en déplacement, plus perfectionné que la 4G, la 3G, la 2G qui l'ont précédé. Alors, pourquoi ça? Parce que la 5G, c'est quelque chose de très proche dans ce que presque tout le monde ici a un smartphone dans la poche. Et donc, alors que le revenu universel, c'est peut-être une idée un peu trop éloignée de nous. Mais par contre, vous savez très bien que dans beaucoup de pays, la pose de l'installation d'antennes de GSM a créé beaucoup de problèmes, même des violences par moment. Donc, ce qu'on voulait faire, mais en fait, on n'aura pas le temps de le faire, mais on va vous le proposer si vous êtes intéressé à mener l'exercice. Au lieu de faire des mots croisés, vous pouvez essayer ça, c'est tout aussi intéressant. Donc, à partir d'un texte assez simple, mais bien fait, qui est apparu dans le magazine des mutualités chrétiennes en Belgique, je vais vous montrer. Donc, ça c'est nous. Est-ce que vous voyez la page smartphone, les 4 gros soucis de la 5G? Oui. Donc, il y a ce texte où on présente un peu ce que la 5G peut faire et une série de questions sur des possibles ennuis, des possibles retombées négatives. Donc, je vous propose donc d'aller lire cet article. Donc, j'ai aussi fait un petit résumé et d'y appliquer les critères dont nous avons parlé un peu ce soir. Et pour ça, je peux vous proposer une grille. La voilà. Je vais vous la montrer. Donc, il y a donc les principes de l'enseignement social de l'Église, les 4 relations fondamentales d'après le document donc de Laudato Si, et les 4 principes de l'écologie intégrale. Et donc, en lisant votre texte, vous pourrez marquer est-ce que la dignité de la personne, c'est bon avec cet aspect-là, ou bien il y a des questions, ou bien ça ne va pas du tout. Et donc, c'est un tout petit outil pour dire, voilà, je me penche un petit peu sur cette problématique de société de l'adoption de la 5G et j'essaie de la mettre en perspective avec ce que la réflexion de l'Église nous propose concernant donc le bien commun.
Évidemment, comme on le disait tantôt, nous n'aurons pas forcément tous la même réponse, mais ça mérite de faire le travail. Et évidemment, ce n'est pas tous les critères n'y sont pas, mais ça peut nous donner une idée que même une question anodine, parce que souvent, c'est un technicien qui vous parle, souvent on nous fait passer les questions techniques comme ça va de soi, c'est technique, il n'y a pas de problème. Eh ben non, il y a des problèmes. Et c'est notre problème, comme comme nous disions la semaine passée. Donc, vous aurez ces documents sur le site et vous pourrez vous amuser avec ça. Alors, nous allons maintenant terminer le temps d'échange commun. Après, ceux qui le souhaitent pourront prendre un temps de partage en groupe. Et Marco, je te demanderai de me donner le bâton de l'animateur, si tu veux bien. Mais avant ça, donc, nous allons, donc, pour terminer, écouter donc, en écho avec ce partage justement sur Laudato Si, le cantique des créatures de Saint François. Et c'est Isabelle qui va nous le lire. Et voilà, je vous partage une image. Attendez, je dois arrêter ceci et vous partager la bonne image. Excusez-moi, il y avait quelque chose qui n'était pas au point. Voilà. Il faut cliquer en bas à droite. Oui. Et c'est parce que j'ai d'autres choses ouvertes. Et voilà. Voilà. Voilà, Isabelle, tu peux Très haut, lire le texte. très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges, la gloire et l'honneur et toute bénédiction. À toi seul, très haut, ils conviennent, et nul homme n'est digne de te mentionner. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Monsieur Frère Soleil, lequel est le jour, et par lui tu nous illumines. Et il est beau et rayonnant, avec grande splendeur. De toi, très haut, il porte la signification. Loué sois-tu, mon Seigneur, par Sœur Lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, par Frère Vent, et par l'air et le nuage et le ciel serein, et tout temps, par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, par Sœur Eau, laquelle est très utile et humble, et précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, par Frère Feu, par lequel tu illumines dans la nuit, et il est beau, et joyeux, et robuste, et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, par Sœur notre Mère Terre, laquelle nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui pardonnent pour ton amour et supportent maladie et tribulation. Heureux ceux qui les supporteront en paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, par Sœur notre mort corporelle, à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels. Heureux ceux qu'elle trouvera dans tes très saintes volontés, car la seconde mort ne leur fera pas de mal. Louez et bénissez mon Seigneur, et rendez-lui grâce, et servez-le avec grande humilité.
Je suis un peu perdue. Pour arrêter ce partage d'écran. Voilà. OK. Voilà. Je vous retrouve. OK. Mais voilà. Merci à tous. Donc, nous allons maintenant, pour tous ceux qui le souhaitent, vous diviser en, je dirais, 2 ou 3 sous-groupes, selon le nombre d'entre vous qui restent. Et donc, voilà, si vous n'êtes plus là, je ne pourrai pas vous attribuer des groupes. Hein, donc, je vais vous mettre en différents groupes. Ajouter une session. Merci beaucoup à chacun et chacune, mais je vais retourner à une sorte de silence. D'accord. Merci Bernadette. Beaucoup. Merci. Au revoir Bernadette. Voilà, je vous sépare en groupes. Je vérifie si j'ai bien mis. Non, j'ai fait une erreur. Je dois. Voilà. Conchi s'en va. Ah, Conchi s'en va. D'accord. Très bien. Voilà. Je vous envoie maintenant en groupe. J'espère ne pas avoir. Voilà. Bon travail, bon échange. Et à 20h, nous terminerons. Bon travail. Ok, Catherine, si tu peux me remettre animateur, comme ça j'arrête YouTube. Ah, ok. Très bien. Après, je peux te Non, c'est renvoyer toi la qui peux le balle. faire en fait. Ah non, je peux te le faire. Non, c'est moi qui dois le faire. Non, mais animateur. Oui. Alors moi j'irais bien rejoindre un des groupes, mais je ne pouvais pas me mettre dedans. Toi, je t'ai mis dans un des groupes. Mais... Alors, l'autre vous invite à rejoindre la salle de conférence. Je vais aller rejoindre. Merci.